démons. Tu es converti, tu es chrétienne. Mais tu marches encore avec des cordes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu as encore ça plein autour des reins, mais tu cherches quoi? C'est ça la protection aussi. J'ai posé la question à certaines jeunes filles, mais vous faites quoi avec ça? Ah, on ne connaît pas. Mais ça donne quoi? Mais il y a toujours ça plein. Tu les vois là avec ça au reste. Je te pose la question, mais Seigneur, c'est quoi? Vous savez que ces cordes sortent d'où? On les fabrique comment? Vous pensez que ces gens-là sont bêtes pour vous dire prenez ça, mettez au rein? Vous pensez que ces gens-là sont idiots pour mettre ça au rein? Donc ils sont en train de perdre la tête. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que j'ai vu ça, moi aussi je mets. Pourquoi ces personnes mettent ça? C'est pas pour rien. Et toi tu prends, tu mets. C'est comme ce jeune-là qui est moi en Gaulle. On l'avait introduit dans une secte. C'est à la fin qu'ils se sont rendus compte que je ne savais pas que c'était comme ça. Donc c'était comme ça. Donc tu fais quelque chose, tu ne connais pas, mais tu fais quand même. Quand tu te rends compte que donc c'était comme ça, il est trop tard. Tu ne peux plus faire marche arrière. Donc soyons simples. Les esprits séducteurs, les doctrines des démons. Et comme il y a des esprits séducteurs et des doctrines de démons, il y a aussi aujourd'hui les synagogues de Satan, les églises de Satan. Amen. Les églises où vous rentrez, on crie Jésus. C'est écrit devant la porte, Jésus est Seigneur. Mais à l'intérieur, là, Jésus n'est pas Seigneur. Amen. Les synagogues de Satan, Paul a parlé de ça, non? Synagogues de Satan. Des églises de Satan. Comme il y a sa doctrine, il y a son esprit qui travaille, il va forcément ouvrir l'église quelque part. Et ayons de plus en plus le discernement. Veillons que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur nous garde. Des esprits séducteurs, voilà. Par hypocrisie, les faux docteurs portant la marque de la flatterie dans leur propre conscience. Les faux docteurs sont des personnes qui vont prêcher autre évangile que l'évangile que les apôtres nous ont laissé. Il va dire que si quelqu'un vient, même si c'est un ange, s'il vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, que ce dernier soit quoi? Anathème. Donc les docteurs qui vont se lever et prêcher autre doctrine en dehors de ce que les apôtres nous ont laissé. Ils vont commencer à vous dire non, vous savez la Bible dit ça, oui c'est vrai, mais on peut faire comme ça. Et les docteurs aujourd'hui, par leur conscience qui est, voilà, comment dire ça, qui ont la flatterie dans leur conscience au fait qu'ils vont vous prendre les Écritures et vous lire la Bible telle que la Bible est écrite. Mais, comment dire ça? L'explication qu'ils vous donneront derrière ces écrits, au fait, n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. C'est pourquoi beaucoup qui viennent avec la flatterie vont vous lire la Bible. Je suis tombé sur certains, pendant qu'on est dehors pour l'évangélisation, on les appelle Moïse et les prophètes. Donc ce sont des personnes qui vous lisent la Bible, je vous assure. Hein. Quand ils vous lisent la Bible, vous allez dire oui, non, ces gars-là connaissent la Bible. Mais quand ils vont t'expliquer ce qu'ils viennent de lire, ils vont te dire que si tu ne crois pas à Moïse, tu ne crois pas aux prophètes, tu peux pas être sauvé. Oui, ils te disent la Bible de Genèse, Apocalypse, ils te disent bien, tu dis Amen, Amen, Amen. Mais ce qu'il te dit à la fin là, il te dit non, crois au message de Moïse, tu ne crois pas au message de Moïse. Et ils ont pour but au fait d'amener les gens à douter de leur conversion. Ils te disent non, tu crois en Jésus, tu as cru en Jésus comment? Comment ça s'est passé? Comment tu peux croire en Jésus sans croire en Moïse? Donc ils mettent en doute ta conversion, ton salut. Et je vous assure, beaucoup se sont égarés par ces gars-là.
C'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour que si tu ne crois pas au message, je n'ai rien contre le prophète Branham, hein, c'est un homme de Dieu. Mais quelqu'un m'a dit un jour que si tu ne crois pas au message du frère Branham, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Oui, il y a des doctrines comme ça. Que si tu ne crois pas au message de Branham, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé, tu ne crois pas à son message. Or, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de qui? Jésus. Mais il va te prendre les écrits des docteurs